Bonjour et bienvenue pour ta guidance de l'année 2026. Je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Pour cette guidance, je vais utiliser les 22 arcanes majeures du Grand Tarot universel de Bruno de Nice et le tirage en croix. Je vais également compléter pour enrichir avec quelques oracles et on va commencer sans plus attendre. Garde ton discernement, prends ce qui résonne, n'hésite pas à aller voir ton signe ascendant lunaire pour compléter et enrichir cette guidance. Et puis voilà, et c'est parti, hein, voilà. Alors, guidance pour nos amis Sagittaires pour cette année 2026. Donc j'ai fait une petite pause parce que j'en avais besoin pour récupérer mes énergies. Voilà, me voilà de retour maintenant mes chers amis. Alors, ici nous avons l'énergie de l'année, le défi, ce qui vient à toi, ce que tu vas accomplir, le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais utiliser toutes les cartes, hein, je les mets ici, on va tirer au fur et à mesure. Alors, ton année 2026, avec cet empereur, montre ici plusieurs choses. D'une part, que tu vas consolider une situation ou stabiliser ta situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre, voire les deux. Avec cet empereur, tu vas asseoir ton autorité, tu seras capable de poser des limites saines, de te montrer structuré, organisé et de te faire respecter. Ton défi, c'est de sortir de l'isolement, de la solitude ou du repli. Peut-être ça a été nécessaire un temps. As-tu eu besoin d'aller, te couper un petit peu du monde de l'extérieur? Soit c'était subi, soit c'était volontaire, mais quoi qu'il en soit, cette époque est révolue. Il est temps maintenant de tirer les leçons du passé pour pouvoir avancer vers une nouvelle étape avec plus de confiance, de joie, de bonheur, de réalisation. L'ermite, dans le défi, c'est aussi de ne pas rester enfermé dans le passé. Le passé, il est ce qu'il est. Tu portes bien sûr ton histoire, tes blessures, ton vécu. Ça fait partie de toi. Tu ne peux pas l'effacer. Il faut juste accepter et avancer avec ça. Alors, ce qui vient à toi sur cette année, c'est un bouleversement, un revirement de situation, peut-être même un choc. En tout cas, il y a ici des prises de conscience qui t'amènent justement avec le pendu à revoir les choses sous un autre angle, à changer ta perspective sur toi, sur les autres, sur le monde. Il y a vraiment ici un espèce d'éclaircissement qui se fait dans ton esprit, des choses qui étaient enfouies au plus profond de toi et qui peut-être jaillissent, reviennent à la surface et que tu finis par accepter, par libérer. Et puis si ça concerne d'autres choses extérieures à toi, eh bien on voit que tu peux te sentir ici un petit peu impuissant face à la situation, mais en même temps, c'est comme si tout d'un coup, tu avais une lumière qui était faite sur des interrogations que tu avais depuis longtemps. Donc, parce qu'on voit bien avec ce soleil que tu retrouves une clarté. Ce qui t'amène sur cette année 2026 au soleil, donc tu vas pouvoir vivre des moments de bonheur, de joie, de partage, de complicité, de fraternité. Il y aura comme ça un élan du cœur, l'envie peut-être d'aider plus ton prochain, même si tu le faisais peut-être déjà, ou si tu le faisais pas, envie de le faire en tout cas. Bon, en tout cas, il y a un éclaircissement qui est clair. S'il y avait une situation de brouillard, d'attente, de blocage, tout se débloque, il y a un déverrouillage, il y a des réponses qui arrivent et qui te mettent en joie. Alors, la force montre que tu sauras sur cette année 2026 faire preuve de self-control. Tu vas te montrer courageux et courageuse. Tu seras cette main de fer dans ce gant de velours. Tu sauras surmonter les obstacles et défis qui se présenteront sur ton chemin. Merveilleux self-control. Et on va dire aussi que tu vas faire preuve de compétence, de maîtrise. Le défi, la papesse, c'est de ne pas rester dans le repli, dans le silence, dans les secrets. Voilà. Ça, c'est pas bon pour toi. Il faut que ça jaillisse là. Ce qui vient à toi, c'est la justice, donc le besoin de prendre une décision, un besoin de justice. Peut-être as-tu une revanche et une soif de justice. Et en tout cas, il y a ici un retour à l'équilibre et des décisions qui vont être prises après un temps de réflexion, de peser le pour et le contre. Ce qui t'amène ici à une avancée significative cette année. Si tu avais le sentiment d'être bloqué, de stagner, que les choses n'avançaient pas, ça y est, hein, on est bien sur un déverrouillage.
une accélération ou en tout cas une avancée significative. Tu peux être également sur une victoire par rapport à une procédure juridique. Et là, tu retrouves la tempérance. Donc les choses s'apaisent, il y a un retour au calme. Tu vas pouvoir souffler, respirer, prendre du temps pour te reposer, pour partager des moments avec les gens qui te sont chers à ton cœur. Le battleur montre quelque chose de nouveau qui se met en place. Une nouvelle énergie, une nouvelle idée, un nouveau job, un stage, un apprentissage nouveau. Il y a quelque chose qui va être initié de nouveau sur cette année pour ton plus grand plaisir, parce que ça va te mettre en joie, ça va te dynamiser et ça va te faire du bien. Le défi avec l'impératrice, c'est d'avoir confiance en toi et d'aussi ne pas trop parler à tort et à travers. Donc, sois dans un alignement, d'avoir une parole vraie, une parole juste, et de ne pas non plus divulguer tes projets de manière à ce qu'on ne te porte pas le mauvais œil. La roue de fortune t'annonce de la chance, de la providence, des opportunités, des choses qui viennent à toi, ça va bouger. Il pourrait y avoir aussi une période un peu d'instabilité, mais visiblement tu sauras trouver le juste équilibre, le juste milieu. Ce qui nous amène à l'arcane 13. Ce qui nous amène ici à la fin d'une situation, à une métamorphose et à un changement radical dans ta vie. Et c'est pour ton plus grand bonheur, puisque derrière, tu obtiens de la paix, de la sérénité, et tu vas pouvoir même, je dirais, être comme un guide, un conseiller pour les autres. Comme si tu étais passé par une étape, une épreuve, quelque chose de lourd, de difficile. Mais j'ai la guérison, et c'est comme si ton histoire peut servir d'exemple pour les autres personnes. En tout cas, on peut me parler ici d'un accord amiable, d'une entente, d'un partenariat, d'une collaboration qui t'apportera énormément de satisfaction. Le diable montre que tu vas te remettre sur ton piédestal, que tu vas retrouver du plaisir, de la passion, de la motivation. Et tu vois, il y a pu avoir aussi une perte ici de motivation où tu étais fatigué, tu avais plus envie de rien, tu ne savais pas ce que tu voulais. Tu avais peut-être un brouillard mental et hop, on a vu que ça a été dissipé, ce brouillard mental. Et là, maintenant, tu arrives à retrouver, pour moi ici, une nouvelle passion, un nouvel objectif qui te dynamise. Alors, on pourrait être aussi sur une nouvelle rencontre sentimentale qui t'apporte ici beaucoup de plaisir, de moments de partage. Ça pourrait être cela également. Alors, ton défi, le monde. Alors, ton défi, c'est de voir grand, de ne pas te poser de limites, de ne pas te mettre de limites. Mais c'est également de faire attention à ton côté idéaliste qui pourrait t'enfermer. Alors, ce qui vient à toi, la lune, ta sensibilité sera exacerbée ainsi que ton intuition et ta créativité. Tu vas ressentir les choses et ça va agir comme une boussole pour t'orienter au plus juste. D'ailleurs, tu vois, je parlais de boussole d'orientation. Derrière, on a le mat qui, lui, avance avec foi et confiance sans se retourner, sans regarder derrière lui. Donc, visiblement, c'est une année qui marque une nouvelle étape, comme si tu allais finir quelque chose qui était lourd et pesant, et tu vas pouvoir retrouver ici liberté, apaisement et passer plus de temps avec les gens qui sont chers à ton cœur. Ce qui t'amène à un renouveau, à une renaissance, à une libération. C'est clairement ça. Après, il y a certains d'entre vous là que je vois bien faire des conférences, des séminaires, organiser des choses, parler devant un public. Je vois des talents d'orateurs, de négociateurs qui vont vraiment pouvoir être exploités sur cette année 2026. On pourrait me parler également d'une reconnaissance, d'une renommée pour certains d'entre vous. Et ça peut parler aussi d'un mariage, tout simplement. Alors je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, là, ici, on est clairement sur une annonce officielle qui pourrait être un mariage ou l'annonce d'une naissance. Ça pourrait être ça aussi. Et donc, le message final, l'amoureux et l'étoile. C'est un carrefour 2026. Un carrefour qui t'amène à un apaisement de vie, un apaisement de cœur, où tu vas pouvoir avoir une vie plus tranquille, avec de jolies connexions, du partage, des moments de repos,
de retraite, de vacances, de connexion aux éléments, de connexion aux autres. C'est comme si tu allais là retrouver un bien-être général et un peu plus de vie sociale. Parce que quand je vois ici cette ligne, je pense que tu as dû vivre une épreuve qui t'a enfermé dans l'isolement, la solitude, volontaire, je pense, suite à ce choc, à cette épreuve de vie. Mais là, 2026, tu as envie de t'ouvrir. Tu as envie de réouvrir ton cœur, tu as envie de t'ouvrir aux autres, tu as envie de connexion. Tu as envie de connexion humaine, tout simplement. Et il y a aussi le fait que tu fais peau neuve, que tu te débarrasses de certains conditionnements, de choses superflues, et tu te montreras vraiment authentique, tel que tu es. Et c'est comme ça que tu vas être aimé et apprécié. Très très joli tirage. Écoute, franchement, ton année 2026, c'est une année où en tout cas, tu vas pouvoir sortir d'une situation qui était lourde et pesante pour aller vers de la guérison, vers de la douceur, vers de l'harmonie, vers une renaissance. Donc pour moi, tu concrétises également un objectif qui peut être en lien avec la famille, un bien immobilier, puisqu'on parle ici d'une signature d'un déménagement. Oui, je pense que beaucoup d'entre vous vont déménager. Il y a cette notion de quitter un secteur géographique, voire de quitter peut-être même un pays. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on est sur un déménagement. Un mariage, une nouvelle étape également professionnelle, une victoire sur une situation de stagnation et le fait de sortir aussi de l'isolement. Voilà dans les grandes lignes. Allez, on va regarder quelques messages complémentaires pour enrichir cette lecture. On va commencer par le domaine sentimental, vie affective et sentimentale. Quels sont les conseils pour faire évoluer au mieux ta situation, que tu sois dans une relation existante ou que tu sois célibataire? On va regarder le conseil. Alors, on a enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit tu en as et ça prend beaucoup de place et peut-être que du coup tu n'as pas beaucoup de temps libre à consacrer à ta vie privée. Soit tu n'as pas d'enfant et peut-être que justement il y a ce rêve d'enfant et qui est au cœur de tes préoccupations. Ou tu es peut-être, ou tu as peut-être actuellement une situation où un enfant à toi ou l'enfant de quelqu'un que tu connais pourrait influencer, en tout cas, ton parcours affectif. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et oui, tu n'es pas toute seule ou tout seul. Parler, ça fait du bien. Des fois, par pudeur, on n'ose pas révéler nos peines, etc. Mais ça fait tellement du bien de pouvoir parler à cœur ouvert à des personnes bienveillantes. Parfois, on n'a pas besoin d'un conseil, on a juste besoin d'être entendu et écouté. Et juste ça, ça fait du bien. Et enfin, pour finir, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et oui. Donc voilà, et ça commence par s'aimer soi, pour accepter l'amour des autres. Alors ensuite, on va regarder un conseil pour ta vie professionnelle. Mais si tu ne travailles pas, prends-le de manière générale. Alors, soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Ici, on me dit que tu es soutenu, que ce soit avec des personnes qui sont là autour de toi ou que ce soit par les anges, les guides. Tu es soutenu dans ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Je t'ai dit tout à l'heure que ta créativité et ta sensibilité sera en plein essor, donc profite pour donner naissance à ta créativité. Ça va te faire beaucoup de bien. Et enfin, pour finir, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Pas mal. Et on va clôturer avec un dernier message. Alors, un dernier message. Donc là, on pourrait dire la pierre que tu pourrais porter sur cette année pour t'accompagner. De quoi nos amis Sagittaires ont besoin pour cette année 2026? Nos amis Sagittaires. Nos amis Sagittaires. Alors, pour renforcer la stabilité et l'équilibre, on te conseille de porter l'onyx.
Donc soit en pendentif, en bracelet ou dans ta poche, c'est toi qui choisis. Voilà mes chers, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de votre ressenti sur cette guidance, voir si elle résonne, si elle ne résonne pas. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est juste une guidance, ça ne doit pas vous enfermer, c'est vous le créateur et la créatrice de votre destinée, ne l'oubliez pas. Alors foncez, c'est à vous de créer votre réalité et votre plus belle année. Je vous envoie plein de bisous, plein de lumière et plein d'amour, et que votre chemin soit lumineux. À bientôt.